Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos de la procrastination, donc l'acte de reporter à plus tard les activités ou les choses que l'on veut faire ou que l'on doit faire, devrais-je dire. Alors la procrastination, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous déjà vécu à un moment ou l'autre dans notre vie. Que ce soit quand on était à l'école, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison dans les petites tâches qu'on doit faire comme faire la vaisselle, faire notre lit ou peu importe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La raison vraiment principale pour laquelle les êtres humains, nous avons l'habitude, la mauvaise habitude devrais-je dire, de procrastiner, est tout simplement que notre subconscient ne croit pas ou ne pense pas que l'activité ou la chose qu'on doit faire est assez importante. Donc, notre subconscient se dit « Oh non, tu peux le faire plus tard, tu devrais le faire plus tard » et peu à peu commence à nous convaincre que ça devrait se faire justement plus tard et très souvent, on finit par ne même pas le faire. Alors, la procrastination peut être un très, très grand problème dans la vie des gens. Dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi c'est quoi les 3 étapes très faciles mais très importantes que tu vas devoir suivre pour enfin pouvoir vaincre la procrastination, pour enfin pouvoir arrêter de reporter les choses à demain ou à la semaine prochaine ou le mois prochain ou peu importe. Avant même que je partage ça avec toi, je veux que tu comprennes un peu mieux c'est quoi qui se passe dans ton cerveau quand tu es en train de procrastiner? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Alors, il faut que tu comprennes en premier qu'il y a une section dans ton cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Dans cette section-là de ton cerveau, plusieurs personnes l'appellent la conscience, vraiment. C'est là que tu peux distinguer le bien et le mal. C'est là que tu te dis, ça c'est la bonne chose à faire, ça c'est la mauvaise chose à faire. Alors, ton cortex préfrontal est un peu comme le côté responsable de toi-même qui est en train de te dire, OK, tu devrais étudier ce soir pour ton examen de la semaine prochaine. Par contre, dans ton cerveau, il y a aussi une autre section qui s'appelle le système limbique. Et cette section, c'est celle-ci qui veut vraiment les récompenses immédiates. C'est la section qui se fait vraiment stimuler par les moments immédiats, par la récompense immédiate, par tout ce qui est excitant. Alors, c'est cette section-là, si je peux l'appeler comme ça, une section, une partie de ton cerveau vraiment, que quand ton cortex préfrontal est en train de te dire « tu devrais étudier ce soir pour ton examen de la semaine prochaine », eh bien, ton système limbique est en train de te dire « non, tu devrais faire ci ou ça, ça va être plus amusant, regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo, et tu peux reporter ça à demain ». Alors, il y a vraiment ces deux côtés, ces deux sections de ton cerveau qui sont en pleine guerre quand tu fais de la procrastination. Et pour pouvoir enfin justement taire, si on peut dire, le système limbique de ton cerveau, eh bien, il va falloir vraiment que tu te concentres, si je peux dire, et que tu trouves des façons de faire gagner ton cortex préfrontal. Alors, commençons. Donc, la première étape pour vaincre la procrastination et vraiment pour pouvoir aider ton cortex préfrontal de ton cerveau, eh bien, ça va être de savoir le pourquoi. J'en parle très souvent dans d'autres vidéos. Le pourquoi est tellement important. Le pourquoi de la chose. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ci ou ça? Par exemple, si tu dois étudier pour un examen, pourquoi est-ce que c'est important? Ce n'est pas important seulement parce que tu veux avoir une bonne note à cet examen-là. Non! C'est important parce que tu veux passer ton année, parce que tu veux avoir ton diplôme, parce que tu veux avoir une carrière. Donc, pense au grand pourquoi de la chose. Quand ton pourquoi est assez fort, c'est ça vraiment qui va te motiver et qui va te donner l'envie de justement ne pas reporter les choses à demain, ne pas procrastiner. Alors, l'étape numéro 1, comprends et sais c'est quoi le pourquoi de la chose. La deuxième étape, bien qu'elle soit très simple, et j'en suis convaincue que tu as déjà entendu d'autres personnes te dire ça, te conseiller ça quand ça vient à la procrastination, elle est quand même très importante. C'est d'éteindre, si je peux dire, et éliminer toutes les distractions. Donc, si par exemple, on prend encore l'exemple d'étudier pour un examen de la semaine prochaine, eh bien, assure-toi de ne pas être dans une salle pleine de distractions, pleine de gens, ou avec la télévision allumée, ou l'ordinateur allumé, ou ton cellulaire. Alors, assure-toi d'aller dans un endroit vraiment de tranquillité où tu vas pouvoir te concentrer à faire ce que tu dois faire et à ne pas le reporter pour demain. Qu'est-ce qui se passe très souvent, c'est qu'on donne justement des distractions à notre système limbique. Et si ton système limbique commence à te dire « Oh non, tu devrais avoir cette récompense immédiate de regarder la télévision ou d'aller te faire un sandwich et manger, de faire ci ou ça », eh bien ton système limbique va gagner et ton cortex préfrontal va perdre. Et la troisième étape, très importante aussi bien sûr, c'est d'être structuré, d'avoir une bonne structure pour ce que tu veux faire ou accomplir. Donc, assure-toi de savoir premièrement par où commencer.
Très souvent, on ne veut pas commencer quelque chose parce qu'on ne sait même pas par où commencer. Ensuite, assure-toi aussi d'avoir les différentes étapes. Donc, par exemple, si ton but et la chose de laquelle tu es en train de procrastiner, c'est d'écrire un livre, eh bien, c'est sûr et certain que quand tu penses, tu te dis écrire un livre, c'est beaucoup. Alors, ton système limbique, il n'a vraiment pas envie de le faire. Ton cortex préfrontal sait que tu dois le faire, mais ton système limbique est en train de gagner parce qu'il te dit tu devrais faire ci et ça va te donner des récompenses immédiates et tu ne devras pas attendre. Alors, au lieu, qu'est-ce que tu dois faire pour stimuler un peu plus ton système limbique et qu'il collabore avec ton cortex préfrontal, serait de te dire, OK, je vais écrire un chapitre par mois. Donc, je vais diviser ce grand but en des petites étapes et à chaque fois que je finis un chapitre, je vais faire une récompense, je vais me donner une récompense. Donc ça va stimuler ton système limbique et tout à coup, les deux vont être en train de travailler ensemble pour accomplir ce que tu dois accomplir. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour pouvoir vaincre la procrastination. C'est vraiment un thème et un sujet que plusieurs personnes m'avaient demandé de faire. Vraiment, ça fait très, très, très longtemps. Alors, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis et de t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Tu peux aussi visiter mon site web alexandravillaroel.com et t'abonner à ma liste de courriels. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de me laisser tes commentaires et on se voit la semaine prochaine. Bye bye! En guise de remerciement pour tout l'amour et tout le support que vous m'avez apporté au cours de l'année 2014, cette année, à tous les mois, je lancerai un nouvel audio CD. Chacun d'entre eux auront pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et à vivre la vie de tes rêves. Pour te procurer le CD audio de ce mois-ci, tu peux aller dans la description en bas de cette vidéo et cliquer sur le lien. Passe une belle semaine!